Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais réaliser une nouvelle série de vidéos sur Chessbase 17. Alors j'ai réalisé déjà toute une série de vidéos sur les nouvelles fonctions de Chessbase 17, j'espère que vous avez pu les voir et qu'elles vous ont plu. Mais désormais nous allons revenir au basique plutôt pour des personnes qui n'auraient jamais utilisé le logiciel Chessbase. Alors voilà, j'ai pensé qu'il était important aussi de faire des vidéos sur la prise en main pour la première fois de cet outil. Je vous invite également à revoir les vidéos que j'avais fait sur Chessbase 14 et Chessbase 16, puisque je parlais aussi à l'époque de certaines fonctions basiques. Mais voilà, là j'ai pensé qu'il était bien de faire ces vidéos de fonctions basiques sur le logiciel Chessbase 17 directement. Donc on va faire trois vidéos ensemble. La première, ça va être comment enregistrer une partie. Alors comment enregistrer une partie, c'est important quand vous venez de jouer une partie en interclub ou en tournoi ou amical et que vous voulez en garder une trace pour la revoir plus tard, ou pour l'analyser, mais dans cette vidéo, on va pas voir tout de suite comment l'analyser, on va vraiment se focaliser sur comment l'enregistrer. Alors le premier point pour réaliser cela, c'est de créer une base de données support dans laquelle vous allez stocker la partie. Pour ce faire, vous cliquez sur Fichier, Nouveau, Base de données. Là, vous avez un dossier du disque dur qui apparaît, donc là c'est un dossier où je récupère les 8 inches, mais bon, c'est pas important. On va se mettre dans ce dossier, on va créer la base de données mes parties. Alors vous voyez que c'est 2.cbh, c'est voilà, le nouveau format de Chessbase, je vous conseille de l'utiliser. Cliquez sur créer une nouvelle, voilà, la base de données apparaît. Et maintenant, nous allons voir comment enregistrer la partie. Alors vous cliquez sur accueil, euh, l'onglet échiquier ici. Vous cliquez dessus, voilà, vous avez l'échiquier vierge qui apparaît. Alors, on va rentrer des coups un peu au hasard, hein, parce que c'est pas le but de faire une vraie partie. Alors tout d'abord, quand vous rentrez les premiers coups, je vous conseille tout de suite d'enregistrer le fichier. Donc vous cliquez sur enregistrer sous, sauvegarder la partie sous, vous avez cette base qui apparaît. Vous cliquez sur mes parties, donc c'est la base où on était stocké avant. Vous allez pouvoir rentrer les noms, donc vous pouvez mettre en Durand Pierre, si on prend des noms au hasard évidemment, Durand Loïc, le tournoi on va mettre Interclub, on va dire que la partie a eu nul, l'élo on va mettre 1800 contre 1900, la ronde, donc c'est la ronde par exemple, d'une interclub, on va dire que c'est la deuxième ronde, et l'échiquier. Vous voyez qu'il y a une fonction maintenant échiquier, ce qui est bien pour les matchs par équipe. Donc on va dire que c'était l'échiquier numéro 6. Donc vous savez qu'en général dans les équipes, il y a 8 échiquiers. Vous pouvez également mettre un lieu. Donc par exemple, on va dire que ça s'est passé en France, à Paris, dans la ville Paris. Vous cliquez sur valider, voilà, et là c'est enregistré. Le jour, on va dire que c'était aujourd'hui. Voilà, donc là, vous voyez, il y a tout qui s'est enregistré, il n'y a plus qu'à saisir les coups. Si vous aviez les noirs, je vous conseille de cliquer sur CTRL F et vous avez l'échiquier qui se retourne. Alors, on va faire les premiers coups de l'espagnol, euh, comme si c'était une partie espagnole qui aurait été fait match nul au bout de quelques coups par une proposition nulle. Voilà, puis admettons que les noirs aient proposé nul. Alors, vous voyez, pour chaque coup, en fait, comment on joue les coups, c'est il y a deux possibilités. Soit vous cliquez sur la pièce avec le bouton gauche de la souris et vous placez la pièce ou là où vous voulez la mettre. Soit ma méthode préférée, c'est de cliquer sur la case d'arrivée de la pièce. Vous pouvez avoir le rock à réaliser. Pour ça, il faut cliquer sur la case G8. Voilà, le roi il va directement. Il y a des situations où vous avez deux pièces qui peuvent aller à un endroit. Par exemple, on va dire là sur la case D2, vous avez les deux cavaliers qui peuvent aller sur la case D2, le fou D2. Admettons que les blancs aient voulu jouer cavalier B1, D2. Alors vous cliquez sur la case d'arrivée. Là, c'est le cavalier B1 qui est sélectionné, mais vous pourriez cliquer sur la dame en cliquant sur le bouton droit, tout en gardant le bouton gauche actif. Si vous vous êtes trompé,
il est possible de revenir en arrière, de resélectionner une autre pièce, et là vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Soit ne cliquez pas sur nouvelle variante, c'est pour les analyses, mais vous cliquez sur remplacer. Voilà, donc là je vous ai dit, admettons que la partie a été finie par position nulle. Vous cliquez ici sur fin de partie, voilà le bouton gauche, le bouton tout en bas, le point, voilà, fin de partie. Vous cliquez sur CTRL S et vous faites valider. Voilà, là la partie a été enregistrée dans votre base. Donc vous fermez, vous ouvrez la base et vous voyez la partie apparaît ici dans votre base. Vous faites double-clic et vous pourrez rejouer la partie. Voilà, donc c'est un outil très puissant. Je vous conseille d'enregistrer toutes vos parties pour pouvoir les regarder indéfiniment. C'est vraiment très intéressant ainsi.